Cheikh, donc nous venons de finir votre série des livres en arabe. Vous avez écrit d'autres livres en français cette fois-ci. Au cours de votre troisième phase de production, déjà vous aviez la série concernant Averroès+, et dernièrement, dans votre dernière phase de production, vous avez entamé les deux séries Plénitude et les Cahiers de la Zeytouna. Pouvez-vous nous développer ces trois séries? Bon, en ce qui concerne la série Averroès+, bon, c'était un ancien projet qui date de mon premier séjour en France, dans les 2 années 2003 et 2004. Et j'en ai parlé, je pense, suffisamment. C'est une série qui se veut d'un angle anthropologique et philosophique. C'est-à-dire qu'il s'adresse à tout intellectuel concerné par l'islam, alors qu'il soit musulman ou pas. Quant aux 2 autres séries que vous venez de citer, normalement, il s'inscrit dans une autre optique tout à fait différente. C'est celle du projet néo-zeytounien qui a commencé en arabe depuis 2011 en Tunisie et en français en France depuis juillet 2014, qui a eu une relance particulière depuis 1 année en France avec la collaboration du Concile malikite. Là, on est passé à une phase réunis depuis novembre 2015. Et de toute façon, le travail fait en arabe, qui est en majeure partie mis sur YouTube, et reste toujours disponible et continue à être écouté et ne va pas être arrêté de toute façon, puisque les frontières physiques n'ont plus aucun effet. Ce qui est par contre important, c'est que ce déplacement a imposé un changement de centre d'intérêt. Au départ, j'étais plutôt interpellé par un auditoire arabisant, donc les priorités qui étaient pendant 5 ans étaient des priorités plutôt spécifiques à la société arabo-musulmane. J'avais pas de souci de traduction, et par contre j'avais d'autres soucis, ceux d'un héritage qu'il fallait composer avec, ou qu'il fallait s'arranger pour que ça ne se transforme pas forcément en un obstacle. Alors que dans ce contexte français, les priorités sont un peu différentes. Je me suis rendu compte que au niveau de l'héritage, il y a une importation dramatique de l'héritage oriental. Et j'ai découvert depuis les premiers contacts que j'aurais affaire à un travail pratiquement similaire à ce que je devais faire en Tunisie, mais avec une langue différente. Donc, la même profondeur du travail avec une difficulté supérieure, c'est celle de devoir traduire, de devoir faire un travail qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire traduire avec une rigueur irréprochable des textes qui, de tout temps, ont été manipulés pour servir des intérêts. Et là, je dis ça en connaissance de cause, parce que nul texte traduit en français que j'ai pu consulter, bon, peut-être il y a des textes académiques bien faits, mais du coup, ils ne sont pas à la disposition de la grande consommation des musulmans. Alors, les textes que j'ai pu consulter, qui sont
à la portée de la consommation, la grande consommation des musulmans, hein, ce sont des textes manipulés. On ne retrouve pas le sens initial, forcément, des versets coraniques ou des hadiths ou des textes qu'on traduit généralement. Alors, est-ce que c'est une incompétence des traducteurs? Ça, c'est une possibilité. Ou alors non, ce sont des impératifs politiques. Tout cela m'a amené à essayer d'accompagner le travail d'enseignement dans le cadre du conseil malikite ici, de l'accompagner avec un travail de publication. Alors j'ai dit essayer, je ne veux pas dire réussir, parce que il faut du temps pour faire ça. Et je comptais sur le concours de plusieurs personnes, des francophones qui sont arabisants, qui veulent s'investir dans ce domaine. Jusqu'à maintenant, il y a aucune offre de participation consistante dans ce domaine, jusqu'à maintenant. C'est pour cela que la production, pour moi, n'est pas du tout satisfaisante. Vous avez devant vous juste quelques livres que j'ai pu faire tout au début, hein, et par la suite, j'ai plus rien fait parce que j'ai plus le temps. Enseigner et corriger et accompagner pédagogiquement et faire même le travail de programmation et tout ça, donc ça prend tout le temps. Alors, ce que vous avez entre les mains, hein, ce n'est que peut-être pour chaque série un livre. Alors, pour la première série, Les Cahiers de la Zaytouna, oui. C'est une série pédagogique qui est censée comprendre des manuels académiques, para-académiques, ou scolaires et parascolaires. Alors, le premier livre qui a été fait, le début théologique. Tout à fait. Ouais. Le début théologique, il a été distribué à l'occasion du premier module, du premier certificat qui a été fait il y a 2 ans. Alors, ce début théologique, c'est un fascicule, en fait, qui explique l'un des aspects de la légitimation de la méthode médinoise qu'on est en train d'expliquer et d'enseigner. Ce livre a été accompagné aussi par un autre opuscule dans une autre série, qui est une série destinée à être des lectures d'accompagnement pour l'enseignement. Alors, la première série, ce sont des fascicules scolaires et parascolaires, les Cahiers de la Zaytouna. La deuxième, la série qui est intitulée Plénitude, c'est une série de lectures d'accompagnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une lecture d'accompagnement? Certaines notions, certains concepts présentés dans les cours ont une telle profondeur que aucun cours ne pourrait les développer suffisamment. Alors, c'est pour cela que, généralement, dans tous les cours universitaires qui se respectent, on donne toujours des bibliographies pour des lectures d'approfondissement. Parce que le cours ne peut pas donner tout. Il peut vous donner les grandes lignes et l'essentiel de ce qui existe pour chaque théorie. Alors, pour approfondir ses connaissances concernant tel ou tel concept, telle ou telle information, tel ou tel événement, il faut faire des lectures d'accompagnement, des lectures complémentaires. Alors, cette série, qui s'intitule Plénitude, elle est supposée jouer ce rôle-là. Et le premier concept développé dans le premier opuscule de cette série, qui s'appelle La voie ibrahimienne, c'est le concept du perfectionnement. Donc, ce qui donne en fait à tout étudiant de sciences islamiques une idée de l'horizon vers lequel il pourrait évoluer. Parce que c'est la première chose qu'on doit comprendre quand on s'engage dans un chemin. Vers où on va? Voilà.
on va vers où? L'optimum, c'est quoi? Et la voie ibrahimienne, en fait, en parlant de la voie du prophète de Dieu, Ibrahim, paix sur lui, comme une illustration très claire du cheminement perfectionniste que l'être humain pourrait emprunter pour arriver à atteindre le stade de l'homme parfait. Un homme ambitieux ne doit pas avoir un objectif moindre que celui-ci. Alors, est-ce qu'il arrive à cet objectif ou pas? C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir un objectif sublime. Parce que même si on n'attend pas en totalité, le fait d'avoir un objectif sublime, ça nous aide beaucoup à faire des progrès et du perfectionnement relativement plus facilement que les autres qui n'ont pas des objectifs si sublimes que cela. Donc la voie ibrahimienne, c'est un peu la description de ce cheminement optimal que l'étudiant des sciences religieuses doit avoir. Bien sûr, c'est destiné aussi à d'autres qui n'ont pas forcément la vocation d'être un étudiant des sciences religieuses, mais qui veulent faire quand même ce cheminement, parce que le cheminement de perfectionnement n'est pas du tout le monopole des étudiants, pas du tout. On peut même être illettré et faire ce cheminement, mais là, on risque gros et on risque la déviation et on n'est jamais conseillé de faire ça.